Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Verset 17, la Bible dit, grâce incrédible et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. 18, la Bible dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fit guérir en l'air même. Verset 19, la Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi nous n'avons pu chasser ces démons? Fin de la Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. 21, la Bible dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Amen. La Bible dit, un homme avait amené son fils auprès des disciples. Mais les disciples n'ont pas pu les guérir, n'ont pas pu chasser les démons. Parce que cet enfant, il avait une maladie, cette maladie s'appelle lunatique. Donc, il souffrait cruellement. Il tombait souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Il s'est réveillé. Et cet homme avait amené son fils chez les disciples pour les guérir, pour chasser ces démons. Les disciples n'ont pas pu les guérir. Et après cet homme, il a amené son fils à Jésus-Christ. Jésus, puis la parole dit, cet homme a dit, Seigneur, guéris mon fils, car il est malade. Jésus a dit, grâce incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc, là, il est en train de parler à ses disciples. Parce que ses disciples étaient déjà formés. Ils voyaient ce que Jésus faisait, les miracles, les délivrances, tout ce que Jésus faisait. Mais ils ne pouvaient pas faire vraiment, quand Jésus était avec eux, ils ne pouvaient pas faire ce que Jésus faisait. Jésus les a montré comment chasser les démons, comment prier, comment intercéder, comment exhorter. Il a tout montré. Mais pour chasser les démons, ils n'arrivaient pas. Jésus parla sévèrement aux démons. Là, Jésus-Christ a guéri cet enfant. Marie, il a parlé sévèrement aux démons, il a chassé les démons. Et les démons, cet enfant était guéri à l'air même. Mais le verset 19, la Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi nous n'avons pu chasser ces démons? Ils ont posé une question. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Vous voyez, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain des sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Donc si vous avez de la foi, même les montagnes, les problèmes, la maladie, tout doit obéir. Parce que vous avez de la foi. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous voyez, l'incrédulité empêche l'action du Saint-Esprit. L'incrédulité empêche la puissance de Dieu, les miracles, la délivrance. Un chrétien qui a l'incrédulité ne verra jamais la gloire de Dieu. Un chrétien qui a les doutes ne verra jamais la gloire de Dieu. Cet homme, les disciples, ils étaient près de Jésus-Christ. Les disciples, ils étaient près de Jésus-Christ. Ils voyaient les miracles, la guérison. Mais comme Arrête, ils avaient de l'incrédulité, ils ne pouvaient pas chasser les démons. Jésus-Christ dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Mais après, il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, c'est-à-dire, vous diriez à ces problèmes, vous diriez aux démons, ils vont obéir parce que vous avez de la foi. Mais si vous n'avez pas la foi, il n'y a rien qui va changer. Vous pouvez prier matin, soir, il n'y a rien qui va changer. La foi est très importante. Donc, nous les chrétiens, nous devons enlever l'incrédulité dans notre vie. Pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir puissamment.
pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir dans l'Église. Mais s'il y a l'incrédulité, s'il y a des doutes, la puissance de Dieu ne va pas se manifester dans l'Église. Donc, Jésus-Christ s'est parlé, il condamnait l'incrédulité. Il condamnait l'incrédulité. Vous voyez, à cause de l'incrédulité, la puissance de Dieu n'a pas manifesté. Et pourtant, la Bible dit, il est venu chez les siens, et les siens n'ont pas écouté. Il est venu chez les Juifs, mais ils n'ont pas écouté à cause de leur incrédulité, peuple de Dieu. Donc, Dieu n'agit pas là où il y a l'incrédulité. Nous, les chrétiens, nous devons enlever l'incrédulité. Nous devons chasser les doutes. Nous ne devons pas laisser la place au l'esprit d'incrédulité. C'est un démon très très puissant, l'incrédulité. C'est un démon qui empêche la gloire de Dieu. C'est un démon qui empêche vraiment la puissance de Dieu puisse agir dans la vie des chrétiens. Donc nous devons faire des efforts d'enlever l'incrédulité. Jésus-Christ se dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de s'élever. Donc je dis parlez seulement de la foi. Si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte d'ici. Donc les problèmes ont des oreilles. Les montagnes ont des oreilles aussi. Donc si tu as la foi, tu peux dire toi, je te dis, allez, quitte ma vie. Toi, va-t'en. Mais si tu n'as pas la foi, tu peux faire 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans à l'église, il n'y a rien qui va changer. Donc la foi change beaucoup de choses. La foi peut changer beaucoup de choses. Dieu nous demande d'avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Tous les grands hommes de Dieu ont péri par la foi, ont marché par la foi. Donc marchons par la foi. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, marchez par la foi. Parce que c'est la foi qui opère les miracles. C'est la foi qui opère les choses qui n'existent pas en existence. Si tu veux appeler les choses qui n'existent pas en existence, donc il faut avoir la foi. Il faut marcher à la foi. Mais écoutez ce que Jésus-Christ dit. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Cette sorte de démons. Il y a d'autres maladies, ça sort que par les prières et par les jeûnes. Cette sorte de démons. Donc, la prière attire, la prière nous amène au pied de Dieu. La prière, ça change beaucoup de choses dans notre vie. Un homme qui prie, c'est un homme puissant. Un homme qui jeûne, c'est un homme puissant. Donc, quand on ne prie pas, on ne va pas attirer la faveur de Dieu. C'est la prière qui attire la faveur de Dieu. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Donc il faut prier, comme la Bible dit. Veillez à prier afin que vous ne tombiez pas la tentation. Priez à tout temps. Priez. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes, peuple de Dieu. Quand on prie, notre foi augmente. Quand on prie, quand on gêne, notre foi augmente. Quand on est dans la présence de Dieu, notre foi augmente. Mais quand on n'est pas dans la présence de Dieu, notre foi s'abaisse. C'est comme ça qu'on dit, la foi s'abaisse et on perd directement la force du courage. C'est là qu'il est créditable. C'est là qu'on commence à poser des questions. Est-ce que je suis avec le Seigneur? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que vraiment Dieu va agir? Est-ce que je serai marié? Est-ce que je dois avoir des papiers? Quand on ne prie pas. Mais quand on prie, le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force pour de transporter, de dire à cette montagne qui est en train de mettre les barrières dans ta vie, toi cette montagne, va-t'en, je ne veux plus te voir dans ma vie. Mais quand on ne prie pas, c'est là que les découragements, les doutes, c'est là qu'on abandonne Dieu, c'est là que l'ennemi met mauvaises pensées, les mauvaises pensées. Non, toi, comme tu es là, tu vas mourir, comme tu es là, non, plus d'espoir pour toi. Mais quand on est dans la présence de Dieu, il y a toujours de l'espoir. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il y a toujours de l'espoir dans la présence de Dieu. David dit, les hommes de Dieu dit, dans Psaume 91, la Bible dit, celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc quand on est dans la présence de Dieu, on est sous son ombre. C'est-à-dire que celui qui prie, il est toujours sous la protection de Dieu. Il est toujours sous la protection de Dieu. Mais quand tu ne pries pas, quand tu ne cherches pas la face de Dieu, quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu n'as pas sa protection au peuple de Dieu. Celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut, celui qui habite dans la maison de Dieu, celui qui prie, il est sous la protection de Dieu, peuple de Dieu. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes, peuple de Dieu. Tu veux appeler la faveur de Dieu dans ta vie, c'est par la prière. Tu veux que Dieu puisse se manifester dans ta vie, tu veux réjouir de ton problème, c'est par la prière, peuple de Dieu. Et tant que chrétien, Dieu nous a donné notre arme, et cette arme c'est la prière. Cette arme c'est la parole de Dieu. Et tant que chrétien, notre arme c'est la parole de Dieu. Notre arme c'est la parole de Dieu. Quand tu ne pries pas, il n'y a rien qui va changer. Sache que nous, la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre la puissance des ténèbres. Contre
contre la domination, contre le principauté. Donc, étant que chrétien, le diable ne va pas te laisser tranquille. L'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Il va t'affaiblir. Il va tout faire pour que tu abandonnes la foi en Jésus-Christ. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, tu connais tu as la vérité, tu es en vérité, tu as la vérité. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité c'est Jésus-Christ. Le diable c'est tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils connaissent la vérité. Et lui, il va faire tout pour t'enlever dans ce chemin-là. Pour que tu perdes la foi. Parce que lui, il est destiné à l'enfer. Son destin c'est d'aller en enfer. Mais nous sommes destinés pour le royaume de Dieu. Donc la prière, ça nous donne la force, peuple de Dieu. La prière, ça augmente notre foi, peuple de Dieu. Quand il y a la prière, l'Esprit, le Saint-Esprit va lever l'Esprit de Père. Quand tu pries, le Saint-Esprit de Dieu va lever la paix, les doutes. Quand tu es dans sa présence, il va te donner la joie. Quand tu es dans sa présence, il va te donner ta guérison. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Même dans l'église, s'il y a l'incrédulité, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Nous devons enlever l'incrédulité. Vous laissez la place à la foi d'agir. Jésus qui dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, donc vous-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, vous-même, vous diriez à cette montagne, toi, transporte-toi, fais cette expérience-là, même dans ta maison tout seul, fais cette expérience-là. Au moment que tu es dans la présence de Dieu, que tu vas savoir pas que tu es dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit, la présence de Dieu est dans ta maison, fais cette expérience-là, que tous les problèmes qui sont en train de te bloquer, il faut parler. La Bible dit Dieu a créé le monde par la parole. Il a créé l'univers par la parole. Donc la parole est une force. Il faut parler. Quand tu vois quelque chose de menace, il faut parler. La Bible dit il appelle les choses qui n'existent pas en existence. Appelle les choses qui n'existent pas. Appelle ta guérison. Appelle ce que tu as besoin. Appelle. Parle. N'aie pas peur. Dieu a créé le monde que par la parole, peuple de Dieu. Et faisons cette effort-là. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut parler. Parle. La Bible dit, le projet qu'il a formé pour nous, c'est le projet de bonheur, non de malheur. Le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de bonheur, non de malheur. Comme ce n'est pas le projet de malheur, c'est-à-dire c'est le projet de bonheur. Donc je dois parler, je dois vivre dans le bonheur. Je dois aller à santé, je dois avoir une bonne santé. Amen. Je dois avoir une bonne santé. Je dois avoir un mariage. Je dois avoir mes papiers, comme la Bible dit. Tous les foulera vos pieds. Tous les frères vos plans de vos pieds. Je vous le donne. Mais il faut parler, peuple de Dieu. Quand tu ne parles pas, l'ennemi c'est à lui. Il va te faire peur. Lui, ce n'est pas un bon chrétien. Donc je peux l'avoir facilement. Il faut parler. Il faut prier. Il faut gêner. Où ton problème, peuple de Dieu? La vie chrétienne, c'est un combat, comme je dis. La vie chrétienne, c'est un combat. Et le diable menace toujours la foi. Le diable menace toujours quelqu'un qui a une grande foi. Mais nous n'allons pas laisser la place au diable de nous menacer. Parce que nous connaissons déjà la vérité. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transportez-toi d'ici, là, et de partout vous allez envoyer. Donc, partout, si tu décides que non, toi, c'est le problème, va là-bas. Je te veux plus dans ma vie. Sors, quitte là-bas. Il va écouter. Parce qu'ils ont des oreilles. Jésus faisait qu'il parlait. Parfois, il ne touchait pas, il parlait. La Bible dit, il menaça. Donc, il n'a pas touché la personne. Il menaça ce démon. Toi, démon, sors. Il a parlé, peuple de Dieu. Voilà la force, la parole, la puissance de parler. Mais toujours, il faut connaître les Écritures. Il faut connaître les Écritures. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut être près de Dieu. Il faut être dans sa présence. Pour bien exercer ta foi, peuple de Dieu. Mais si tu n'as pas dans sa présence, tu ne peux pas exercer. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas les Écritures, tu ne peux pas exercer ça. C'est comme un avocat. S'il ne connaît pas la loi, il ne peut pas défendre. Donc un avocat doit connaître les Écritures. Et Dieu nous a donné sa parole pour défendre nos intérêts. Amen. Amen. Dieu nous a donné sa parole pour défendre nos intérêts. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre la domination. Mais il faut être équipé maintenant pour combattre contre la domination. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut être équipé, la vie de prière. Il faut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Prenez par-dessus le bouclier de la foi, comme la Bible dit. Prenez par-dessus le bouclier de la foi. Peuple de Dieu. Le diable sait, à toi il y a la grâce de Dieu. Mais il veut te menacer. Le diable sait, à toi il y a la grâce de Dieu.
À toi, il y a le potentiel. Si tu mets ça devant les gens, si tu veux servir, les gens seront sauvés. C'est pour cela qu'il veut te menacer. C'est pour cela qu'il veut te tromper. C'est pour cela qu'il est en train de souffler que non, tu es rien, tu ne vas pas réussir. Il faut condamner les paroles qu'il met, les mauvaises pensées qu'il met dans ta vie. Par la foi, il faut condamner que non, je dois réussir. Et tant que je ne suis pas encore mort, donc je ne peux pas mettre point dans ma vie. Parce que celui qui décide, c'est Dieu. Amen. Celui qui décide, c'est Dieu. Personne ne peut décider pour ma vie, mais c'est Dieu seul. Le diable n'a pas le pouvoir. Parce que la Bible dit, vous écraserez le diable. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité d'écraser le diable, peuple de Dieu. Mais pour connaître toutes ces choses-là, il faut lire la parole de Dieu. Qu'il y a quoi, la grâce de Dieu. Et il y a, moi, je ne suis pas ton ennemi. Et ton ennemi, c'est le diable. C'est lui qui ne veut pas que tu puisses réussir dans sa vie. Que tu puisses gagner ta vie. Que tu puisses aller de l'avant. C'est lui, peuple de Dieu. En toi, il y a quelque chose de bon que Dieu t'a donné. La Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Il y a la vie et la mort. Si tu penses le bien, il y a la vie. Mais si tu penses toujours le mal, il y a toujours la mort, peuple de Dieu. C'est à cause de votre incrédulité, l'air dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte d'ici, là, et elle se transportera. La Bible dit, elle se transportera. Et la Bible dit, point virgule, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible si vous avez de la foi. Faites cette expérience-là. Mais il faut enlever les doutes, parce que la foi ne marche pas avec les doutes. Là où les gens te disent, que non, tu ne vas pas réussir, toi il faut maintenant proclamer, non, tu vas réussir. Là où si les gens te disent, non, tu ne pourras pas, il faut dire non, parce que c'est lui qui t'a appelé, c'est Jésus. La Bible dit, il était mort sur la croix, et il était ressuscité, la croix pour toi et moi. La Bible dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. C'est lui qui donne la solution. Rien ne vous serait impossible si tu as la foi comme une petite graine de s'élever. Rien ne vous serait impossible. Il faut exercer ta foi, peuple de Dieu. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre la domination. Et cette domination-là ne veut pas que l'Église puisse exister, peuple de Dieu. Cette domination-là ne veut pas que les chrétiens soient dans ce monde. Il va tout faire pour embêter les chrétiens, pour détruire la vie des chrétiens, pour rendre les chrétiens malheureux, peuple de Dieu. Cette domination-là, contre les autorités, vont tout faire pour que les chrétiens, pour que le christianisme n'existe pas dans ce monde. Mais comme Dieu est puissant, Dieu au-dessus de toute la domination, sa parole sera toujours prêchée dans ce monde. Amen. C'est à cause de votre crédit. Enlevez les crédits, les doutes dans ta vie. Premièrement, les doutes, ça tue la vie chrétienne. Les doutes, les crédits, ça tue la vie chrétienne. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens sont dans le Seigneur. Ils ne voient pas la gloire de Dieu. Moi, je n'aime pas entendre n'importe quelle parole. Moi, je n'habite pas avec les gens qui pensent qu'il est négatif. Quand tu penses toujours, ah non, on ne pourra pas. Moi, je ne peux pas écouter ça. Ça détruit mes oreilles. Ça peut pourrir mes oreilles. Mais j'aime pour les gens qui disent, on peut oser, ça peut aller, on va arriver. Voilà ce que j'aime attendre. Mais si tu es toujours, ah non, on ne va pas arriver. Ici c'est dire, c'est terrible. Non, non, je ne peux pas attendre ça. Moi j'aime cela quand on dit, on va arriver, on peut le faire. Faisons, prenons courage. C'est pas là les paroles. Mais quand tu habites avec les gens qui disent toujours le négatif, que non, on ne va pas arriver, et attention, ça détruit la foi. Ça détruit la foi. Et la foi n'aime pas les doutes, la foi n'aime pas les crédités. Nous sommes les enfants de Dieu, peuple de Dieu. Dieu est au milieu de nous. Il faut marcher avec les gens qui voient de loin. Il faut combattre avec les gens qui combattent. Il faut vivre ta foi, il faut faire cette expérience.